Bonjour à tous. Alors je vous retrouve après encore une fois pas mal de temps. Donc je vais vous expliquer peut-être un petit peu déjà pourquoi ça fait un petit moment que je ne vous ai pas répondu. Déjà vous voyez qu'on me retrouve encore une fois dans mon canapé. Parce que j'avais envie de pouvoir voilà, filmer en étant assise tout simplement. Alors en fait ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo tout simplement parce qu'en ce moment je ne vais pas forcément très bien. Bon, ceux qui me connaissent savent qu'en ce moment c'est peut-être un petit peu compliqué pour moi. En fait je souffre d'un trouble anxieux généralisé, donc ceux qui connaissent un petit peu voient de quoi je parle. Ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez chercher sur Google, il y a des gens qui expliquent très bien ce que c'est. Mais donc du coup en ce moment je lutte pas mal avec l'anxiété, je fais pas mal de crises d'angoisse, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Et donc ça explique aussi pourquoi je ne filme plus forcément et pourquoi je n'ai pas vraiment filmé depuis ma dernière vidéo où justement il me semble que j'étais dans le canapé en train de faire du crochet. Donc voilà. Mais là, je me disais, voilà, ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenue. Et j'ai lu pas mal de livres récemment et je voulais vous en partager quelques-uns. Je voulais vous en partager 8 que j'ai vraiment aimé. Bon, j'en ai lu beaucoup plus que ça hein, depuis la dernière vidéo. J'ai dû en lire une vingtaine. Mais je voulais vous en partager 8 que j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous mettrai les couvertures là, je pense. Donc, d'abord, il y a Ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sharp. Donc c'est un livre dans lequel en fait on va suivre une jeune fille qui est avec son ex-copain et sa nouvelle petite amie qui sont à la banque en fait et il va se passer quelque chose. Donc pendant qu'ils sont à la banque, il va tout simplement y avoir un braquage. Donc des hommes qui vont rentrer, etc. pour faire un braquage, vous savez ce que c'est. Et en fait, petit à petit, on va comprendre que cette jeune fille n'est pas n'importe qui et qu'elle a un passif, un passé, en fait sa mère était une criminelle, une arnaqueuse, etc. Et en fait, on va très vite se rendre compte que peut-être que dans l'histoire, ceux qui sont en danger, ce sont pas les otages, mais plutôt les preneurs d'otages. Et voilà, donc on va suivre en fait toute l'histoire tout au long du braquage, comment cette jeune fille, j'ai plus du tout son nom, mais comment elle va un petit peu les faire tourner en bourrique, etc. pour essayer de se sortir de la situation. Et c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de suspense, il y a une tension tout le long du livre, enfin c'est vraiment sympathique. Donc voilà, je voulais vous le partager, il est vraiment pas mal. Alors ensuite, il y a un livre qui m'a pas mal chamboulé, qui s'appelle Nos cœurs aidants, qui a été écrit par Célia Samba. Et en fait, c'est un livre dans lequel on va suivre 2 adolescents qui doivent prendre soin de leur mère. Donc, ils vivent seuls avec leur mère et ils doivent en prendre soin puisqu'elle a une sclérose en plaques. Donc, la sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative qui, dans le cas de leur mère, il me semble qu'elle est du coup paralysée, donc elle n'arrive plus à se laver toute seule, etc. Et donc, en fait, ces 2 adolescents s'occupent de leur mère. Donc, il y a une aide-soignante qui vient régulièrement pour les aider dans le quotidien avec leur mère. Et en fait... l'histoire commence quand cette aide-soignante va se casser la jambe et donc c'est un autre aide-soignant qui va devoir venir les aider et il va devoir réussir à s'incruster un petit peu dans cette famille pour les aider et on va suivre un petit peu le combat de ces jeunes gens qui doivent s'occuper de leur mère. Et donc déjà ce livre m'a chamboulé pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs membres de ma famille qui souffrent de la sclérose en plaques. Donc forcément c'est tout le temps un peu... Après ils ont beaucoup de chance, j'ai beaucoup de chance, ils vont relativement bien. Mais bon, voilà, c'est toujours un petit peu... Quand il y a des sujets qui nous touchent de relativement près, c'est voilà, ça peut un petit peu jouer. Et ça m'a aussi beaucoup pris aux tripes, puisqu'en fait, à une époque, je crois que j'aurais jamais autant raconté ma vie que dans cette vidéo. Mais en fait, à une époque... mon père a fait une très grosse dépression pendant de nombreuses années et vraiment c'était très compliqué, c'était compliqué, de manière générale c'était très compliqué. Et en fait pendant cette période-là, pour diverses raisons, dans un contexte familial un petit peu compliqué aussi, mon petit frère et moi-même on s'est retrouvés tout seuls en fait avec notre père.
Et donc on devait un petit peu tout gérer, on devait gérer beaucoup d'aspects du quotidien et je me suis beaucoup retrouvée en fait dans la jeune fille qu'on suit dans ce livre qui elle aussi est la grande sœur donc de son petit frère et qui doit prendre en considération qu'il y a une charge mentale très très... Enfin, elle doit prendre beaucoup de choses en compte, elle doit gérer les papiers, elle doit... Voilà, il faut faire à manger, il faut gérer pour les courses, il faut pouvoir s'occuper de sa mère qui n'est pas capable de s'occuper d'elle toute seule, etc. Et donc ce livre m'a beaucoup chamboulée parce qu'en fait, il nous montre ce que c'est et ce qui arrive. Apparemment, il y a des statistiques tout au long du livre qui sont assez hallucinants et qui montrent qu'en fait, il y a quand même beaucoup de jeunes, d'enfants et d'adolescents qui se retrouvent dans une situation en fait où ils doivent aider un parent, un membre de la famille qui ne peut pas forcément prendre soin de lui tout seul. Et donc ce livre, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, revérifiez-le si jamais vraiment ça vous intéresse, mais il me semble que ce livre, il est associé donc à une association qui aide justement les jeunes dans ce genre de situation. Et donc pour l'achat de ce livre, il me semble qu'il y a une petite partie qui est reversée à cette association. Donc vraiment, je l'ai trouvé... Je trouve que l'initiative est top et au-delà de ça, j'ai trouvé le livre génial parce que même s'il est très difficile à lire, parce que c'est des situations très très compliquées quand même, il apporte quand même une note d'espoir en fait. Et puis le nouvel aide-soignant qui va venir un petit peu tout chambouler, qui va essayer de comprendre, qui va essayer de faire en sorte d'aider ces deux jeunes ados pour qu'ils aient pas à porter tout le poids de la vie quotidienne sur leurs épaules. Et franchement, il m'a beaucoup ému ce livre et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, le troisième livre, on change complètement de registre. Il s'agit de La maison abandonnée de Joël Sutherland. De Joël Sutherland. C'est ça, Sutherland. Je ne sais pas comment ça se prononce. Bref, je vous mets l'image ici de toute façon. Dans ce livre-là, en fait, on va suivre 4 amis, donc 4 adolescents qui vont bientôt être séparés à cause de déménagement, etc. Et qui veulent vivre un été fantastique, qui veulent vivre quelque chose. Et donc, un jour, ils vont prendre leur barque et puis aller se balader comme ça. Ils ont une espèce de cours d'eau, de lac à côté de chez l'un d'eux. Et ils vont tomber sur une maison qui, en fait, est une ancienne maison de soins pour tuberculeux. Et ils vont très vite se rendre compte qu'il se passe des choses dans cette maison, des choses paranormales. Et en fait, tout le long du livre, ils vont essayer de comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette maison, parce qu'apparemment, il semble y avoir eu des crimes assez horribles. Et j'ai trouvé ce livre vraiment chouette, il m'a fait froid dans le dos, vraiment. Il était très très bien écrit, je l'ai dévoré en moins d'une journée, il me semble. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Et j'ai trouvé qu'il y avait un côté un petit peu suspense, enquête, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, qui était vraiment prenant. Donc c'est un livre que je vous conseille si vous aimez bien les livres un petit peu d'horreur, policiers, etc. Il est vraiment bien. S'hydrater, c'est important. Donc le quatrième livre, c'est Le monstre chez moi de Amy Jill. Je vous mets la couverture ici. Alors en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a eu un accident d'avion. Bon, pas un gros avion, mais plus un avion privé dans lequel on peut mettre 3-4 personnes. En fait, elle était dans l'avion avec ses parents. Il y a eu un accident. Ses 2 parents sont morts. Elle est en vie. Et en fait, on va essayer de retracer un petit peu comment cet accident est arrivé. Est-ce que c'est vraiment un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, on va très vite se rendre compte que cette jeune fille était victime de maltraitance tout simplement écœurante de la part d'une personne de son entourage. Et donc en fait, voilà, petit à petit, on va rentrer dans tout le côté vicieux des maltraitances qu'elle va subir. Ce livre m'a personnellement révoltée parce qu'elle est seule, qu'elle veut protéger sa petite sœur et ça m'a vraiment enfin tout ce qui est de manière générale les histoires de maltraitance, etc., ça me touche relativement beaucoup parce que j'ai une histoire assez compliquée et vraiment il m'a mise très en colère ce livre parce que le personnage, l'antagoniste, on va dire, donc le personnage maltraitant avec elle, est un connard, mais un gros connard. Enfin, vraiment, il m'a mise hors de moi parce qu'il est hyper vicieux.
c'est-à-dire qu'il se comporte comme une sombre merde avec elle. Mais par contre, au-delà de ça, c'est un homme très propre sur lui, etc. Et il est quasiment inattaquable en fait. Elle a aucune solution pour vraiment se défendre. Et voilà, c'est un livre qui peut être assez difficile à lire, je préfère prévenir, mais qui est vraiment vraiment bien. En fait, ce côté où on alterne entre les chapitres maintenant, donc après l'accident d'avion, et les moments avant, donc tout ce qui se passait chez elle avant qu'il y ait cet accident. Et petit à petit, en fait, on finit par se dire, ouais, c'est probablement pas un accident, mais on comprend. En fait, et enfin voilà, c'est un livre vraiment vraiment qui fait partie de ceux que j'ai le plus aimé parmi ceux que j'ai lus et que j'ai dévoré aussi très très vite. Donc voilà, je vous le recommande à 100%, si jamais le petit teasing que je viens de vous faire vous a intrigué. Mais vraiment, il est top. Le 5e de la liste, c'est Broken Things, qui a été écrit par Lorraine Olivier. Donc en fait, c'est l'histoire de plusieurs adolescents qui ont été accusés du meurtre d'une de leurs anciennes camarades. Sauf qu'en fait, donc au début, on suit une des adolescentes qui parle comme si effectivement elle avait vraiment tué sa camarade. Et en fait, on comprend très vite que non, elles y sont pour rien du tout, que c'est quelqu'un d'autre qui a tué leur camarade. Et elles finissent par revenir dans leurs anciennes villes, donc celle qu'on suit, le personnage principal, était en fait en cure de désintox puisque toute cette histoire a eu des conséquences particulièrement néfastes sur elle. Donc elle sort de cure de désintoxication, pardon, elle revient dans sa ville et en fait elle va se mettre dans la tête qu'elle veut comprendre ce qui est vraiment arrivé à sa meilleure amie qui est décédée. Elle veut comprendre ce qui s'est passé. Et donc il va y avoir voilà toute une enquête dans cette petite ville qui va petit à petit nous mener sur les traces du tueur. Et j'ai suspecté beaucoup de monde. Et honnêtement, c'est rare, c'est très rare parce que même en ce moment, quand je regarde des films avec des gros cliffhangers à la fin, des gros twists, généralement j'ai tendance à deviner assez rapidement. Là, j'étais sur le cul. Et alors que d'habitude, franchement, je suis pas mauvaise pour deviner, pour comprendre. Donc vraiment là, j'étais vraiment sur le cul. Je m'attendais pas à ce que ce soit cette personne-là qui ait tué leur ami. Et donc c'est tout, voilà, c'est assez sombre. C'est tout un travail d'enquête entre des adolescents qui vont suivre le chemin du petit poucet, on va dire, quasiment toutes les preuves, tous les indices un à un, et qui vont finir par trouver ce qui est arrivé exactement pendant cette nuit tragique à leur meilleure amie. Et je l'ai trouvé vraiment vraiment bien écrit et hyper prenant en fait. J'étais vraiment dedans. Donc il était vraiment vraiment bien ce livre. Petite précision, je pense que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais si je vous parle de ces livres, c'est parce que parmi tous ceux que j'ai lus depuis ma dernière vidéo, ce sont les livres sur lesquels j'ai mis 5 étoiles sur 5. Donc pour tous les livres dont je vous parle, je leur ai mis 5 étoiles sur 5. Je les ai adorés. C'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs. Le 6e livre, alors celui-ci, il a été adapté en film. Il est sorti il y a un moment. On en a énormément parlé. Je ne l'avais jamais lu. Pour tout dire, j'avais même jamais trop regardé le film, etc. J'en avais entendu parler, mais voilà, c'était tout. Et c'est un coup comme ça dans la médiathèque de ma ville, donc j'étais en train de me promener entre les rayonnages et je suis tombée dessus et je me suis dit tiens, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé à un moment donné et puis je sais pas, j'avais envie dessus, donc c'est The Hate You Give de Angie Thomas. Alors ce livre là, je sais même pas si je dois vraiment le présenter, je vais quand même en dire 2-3 mots rapidement parce qu'il y en a peut-être comme moi qui connaissent pas, enfin qui ne connaissaient pas. Donc en fait The Hate You Give, c'est l'histoire d'une jeune fille noire qui vit dans un quartier assez difficile, donc un quartier où il y a des problèmes de gang, où il y a des problèmes de drogue, etc. Enfin un quartier quand même assez difficile. Et donc en fait elle se rend à une soirée avec des amis. Il faut savoir qu'elle est dans un lycée blanc entre guillemets, enfin c'est comme ça qu'elle en parle, donc un lycée blanc, un lycée un petit peu bourge qui n'est pas dans son quartier défavorisé, etc. C'est vraiment un bon lycée. Et un soir, elle va à une soirée avec ses anciennes amies, donc ses amies de son quartier, pas ses amies de la haute.
Et il va y avoir une fusillade pendant cette soirée. Donc, un de ses anciens amis, qui est, si je ne dis pas de bêtises, qui était son meilleur ami, va prendre la voiture et va la raccompagner chez elle après cette soirée. Ils vont prendre la fuite ensemble. Et sur la route, ils vont se faire arrêter par un policier. Et en fait, ce policier est très vindicatif avec lui, avec le conducteur. Il est il est clairement hostile. Et donc elle est paniquée parce qu'on lui a toujours répété, surtout dans son quartier, quand un policier te parle, tu lui réponds, tu laisses tes mains en évidence. Enfin, voilà, on lui a inculqué des règles quand tu t'adresses à la police, etc. Tu fais très attention parce qu'il peut se passer à peu près tout et n'importe quoi avec les policiers, notamment en Amérique, notamment dans des quartiers défavorisés comme celui dans lequel elle vit. Et en fait, à un moment donné, donc le policier va sortir son ami de la voiture. Et à un moment donné, son ami va se pencher par la fenêtre pour lui demander à elle si ça va bien, parce qu'elle est en train d'angoisser, elle est toute pas bien, donc il veut quand même s'assurer que ça va, qu'elle n'est pas en train de tomber dans les pommes ou quoi. Et en fait, quand le policier va le voir juste se pencher en fait pour lui parler, il va l'abattre. Et donc, ce livre-là, ça parle du racisme, ça parle notamment du racisme dans la police aux États-Unis, notamment dans certains quartiers. Et il va y avoir toute une émulsion autour de ça. Et il va falloir faire la lumière sur ce qui s'est passé ce soir-là. Donc au début, elle va décider de ne pas parler parce qu'elle a peur en fait. Elle est terrifiée à l'idée de ce qui pourrait lui arriver si jamais elle l'ouvre. Et finalement, elle va décider de l'ouvrir. Et elle va décider de rendre justice à Khalil, je crois qu'il s'appelle. Donc bref, son ami qui s'est fait abattre par le policier. Et waouh, ce livre il est intense, il est hyper intense, il met en colère, il met très très en colère, vraiment. Et il est hyper intense, il est super bien écrit, vraiment moi il m'a pris aux tripes. J'ai ensuite regardé le film que j'ai trouvé un petit peu moins bien que le livre parce qu'il n'y avait pas autant de détails, etc. Après, j'ai regardé le film juste après avoir lu le livre, donc je pense que ça joue aussi. Mais vraiment, c'est un livre, si vous l'avez pas encore lu, moi j'en avais entendu parler, si vous l'avez pas encore lu, vraiment, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment bien. L'avant-dernier livre, il s'agit de « Et derrière nous, le silence » qui a été écrit par Nancy Gilbert. Alors, dans ce livre-là, on va suivre, il me semble, 3 personnages différents qui vivent tous dans leur quotidien avec leurs proches des situations de maltraitance psychologique, on va dire, de harcèlement plus ou moins. Et en fait, on va les suivre tous dans leur combat, donc dans leur quotidien pour essayer de survivre à tout ça, pour essayer de faire avec la situation qui est assez compliquée. On va notamment suivre un garçon donc qui était amoureux d'une jeune fille qui s'est suicidée. Et cette jeune fille s'est suicidée parce qu'en fait le frère de ce garçon l'a violée de toute évidence. Et donc en fait lui il va finir par s'attaquer à son frère parce que c'est de la faute de son frère en fait si cette jeune fille est morte. Donc il va finir par s'attaquer à son frère. Et voilà, on va suivre tout son cheminement de pensée, sa colère à lui, etc. On va aussi suivre une jeune fille qui est harcelée psychologiquement, moralement par sa cousine, qui est bien sous tout rapport. Et on va suivre une jeune fille, il me semble qu'elle est asiatique si je ne dis pas de bêtises, qui, elle, est victime en fait de harcèlement de la part de son père, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, on va suivre donc ces 3 personnages-là tout au long de leur... on va les voir en fait s'enfoncer petit à petit dans cet harcèlement, dans ces violences psychologiques, etc. On va les voir s'enfoncer là-dedans. Et finalement, on va aussi voir petit à petit comment ils vont réussir à remonter la pente. Bon, parfois, il aura fallu passer par une phase très compliquée avant qu'ils remontent la pente. Mais on va les voir petit à petit tout simplement remonter la pente. Et en fait, c'est un livre que je trouve plein d'espoir. Il est hyper lumineux en fait comme livre. Parce que même si il est très difficile à lire, notamment si vous avez vécu ou si vous vivez actuellement des situations pareilles, il peut être assez compliqué, assez difficile à lire.
mais à la fin, il a une force, il dégage une lumière, ce livre, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous le recommande très fortement si jamais vous avez l'occasion de le lire. N'hésitez pas, il est vraiment bien écrit. Et le dernier, alors le dernier, je pense que c'est celui qui m'a le plus touchée personnellement dans mon histoire, dans mon vécu. Alors je vous préviens, on va encore parler de violence, de violence domestique, notamment de maltraitance envers les enfants. Donc en fait, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui vit donc avec sa petite sœur et sa mère. Sa mère ne va pas très bien puisque elle vient de se séparer de leur père. Et donc voilà, sa mère ne va pas hyper bien. Le père est parti. Et en fait, un soir, un de leurs profs d'anglais, il me semble, va les raccompagner chez elle parce que leur vélo a tout simplement crevé un pneu. Donc du coup, il va les raccompagner jusque chez elle. Et petit à petit, en fait, ce prof, il va s'immiscer un petit peu dans leur vie, il va rentrer dans leur vie, un mec vraiment génial, qui a énormément de conversations, qui s'intéresse vraiment aux deux filles, et notamment qui s'intéresse beaucoup à la mère, qui va réussir à lui faire remonter la pente. Et donc, un mec formidable, un mec, il est charmant, il est drôle, il a de la conversation, il est attentif, enfin, un mec, franchement, merveilleux. Et donc, ils vont se mettre ensemble, donc la mère et ce type-là, le parâtre, comme il l'appelle, vont se mettre ensemble, donc ça va devenir le beau-père, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, en fait, ça devient le beau-père des deux filles. Et petit à petit, alors qu'au début, il était merveilleux, petit à petit, il va devenir de plus en plus dur. C'est-à-dire qu'il va commencer à les punir pour tout et n'importe quoi. Il va commencer à les couper un peu du reste du monde, dans le sens où vous n'avez plus le droit d'appeler, par exemple. Elles n'ont pas forcément le droit de contacter leur père. Il va les empêcher de dormir ensemble, les deux filles. Il va récupérer la lampe de chevet dans la chambre de la plus grande, pour l'empêcher de lire, ou pour l'empêcher d'avoir une vie. À partir du moment où elle est dans sa chambre, elle ne peut plus rien faire. Il va leur demander d'effectuer toutes les tâches ménagères, parce qu'il faut savoir que la mère, dans cette histoire, en fait, elle fait un travail qui fait qu'elle n'est pas souvent là, elle est souvent en déplacement, donc elle rentre que un week-end, 2 week-ends par mois, quoi. Elle est vraiment très peu présente. Et donc il va demander, enfin les filles vont devoir réaliser toutes les tâches ménagères, et le moindre truc qui ne va pas, donc par exemple elles ont fait la vaisselle, il y a une petite tache, genre la vaisselle elle est nickel, parfaite, mais il y a une petite tache sur une tasse, ça va prendre des proportions pas possibles, et il va très vicieusement les punir pour des conneries, mais vraiment des conneries. Et très vicieusement, il va les couper en fait du reste du monde, et il va commencer à devenir hyper violent, notamment avec la grande sœur. Et nous, la personne qu'on suit, c'est la grande sœur. Et la grande sœur, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle fait tout pour protéger sa petite sœur, quitte à rediriger la colère de ce mec vers elle, pour que ce soit elle qui prenne, et surtout pas sa petite sœur, en fait. Et ce mec est un immondice fini, vraiment la pire raclure possible. Et en fait, elle, un jour, elle va décider elle décide qu'elle va peut-être essayer d'en parler quand même à sa mère, parce qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Un soir, elle a voulu partir de chez elle, etc., parce qu'elle n'en pouvait vraiment plus. Donc elle se dit, je vais essayer d'en parler à ma mère, quitte à lui écrire une lettre, etc., pour lui faire comprendre mon mal-être actuel, comme ça peut-être qu'elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf qu'au moment où elle essaye d'en parler à sa mère, en fait sa mère va tout de suite, immédiatement prendre la défense du beau-père, en disant que c'est elle, que oui, non, mais c'est toi, tu fais ta crise d'adolescence, c'est toi qui est pas obéissante, oui, mais en même temps, t'as qu'à faire ce qu'on te dit, oui, mais en même temps, t'as qu'à bien nettoyer la vaisselle, oui, mais en même temps, enfin bref, elle prend tout de suite le parti du beau-père, et elle laisse ses filles dans cette situation-là. Bon, elle se rend pas forcément compte de toutes les violences qu'il peut y avoir, mais elle se rend compte, je pense, qu'il y a un souci, mais elle veut pas le voir parce qu'elle est très amoureuse de ce mec-là, parce que il l'a sorti un petit peu d'une mauvaise passe, etc.
Et enfin bref, donc on va suivre en fait cette histoire-là. Alors moi, après avoir terminé ce livre-là, il faut savoir que j'ai envoyé un très long message à mon petit frère pour lui dire que j'avais lu ce livre. Je lui ai un petit peu parlé de ce livre et je lui ai expliqué que je me suis beaucoup reconnue en fait dans cette grande sœur. Parce que nous aussi, on a eu une histoire assez compliquée. Certaines personnes ne nous ont pas toujours voulu que du bien, clairement pas. Et je me suis énormément reconnue dans cette histoire-là. Et en fait, je me suis reconnue dans le sens où, ouais, bah avec les personnes qui ne nous voulaient pas que du bien, j'ai souvent quand même essayé de tout prendre sur moi pour pouvoir protéger mon petit frère. Et donc, je lui avais envoyé un long message pour lui dire qu'en gros, c'était... bah, mon petit frère, c'est ma personne préférée sur Terre. Voilà, ça a longtemps été, et je pense qu'il sera toujours plus ou moins le quasi-centre de mon univers. Et j'ai toujours voulu le défendre. Ça a été mon objectif, je vais dire, dès mes 12 ans jusqu'à encore aujourd'hui. Et ça continuera, je pense, pour toute ma vie, tant que je vivrai. Et donc, je lui avais envoyé, voilà, je lui avais fait une déclaration d'amour, tout simplement, pour lui dire que je l'aimais. À travers cette vidéo, je réitère ma déclaration d'amour à mon petit frère. Et de toute façon, j'ai même pas besoin de le dire, il le sait. Mais il y a autre chose aussi que je voudrais dire par rapport à ce livre. C'est que si vous êtes dans une situation compliquée, que les adultes autour de vous, ceux qui sont censés prendre soin de vous, ne le font pas forcément, ou alors ne se rendent pas compte, ou alors prennent plutôt la défense de ceux qui ont tendance à vous faire vivre des choses compliquées. Si au fond de vous, vous sentez que ce qui se passe n'est pas normal, alors il faut en parler. Parce qu'en parler, c'est le début des solutions. Il ne faut pas rester tout seul avec ça. Certainement pas, parce que sinon, ça peut prendre des proportions inimaginables. Et non, ça ne s'arrêtera pas. Non, la personne ne va pas changer. Non, si la personne se comporte comme ça, elle continuera de le faire. Parlez-en à quelqu'un qui pourra vous aider. Que ce soit dans votre famille, que ce soit des amis de la famille, que ce soit des assistantes sociales, que ce soit des profs, que ce soit... Peu importe en fait, parlez-en à quelqu'un qui pourra vous entendre. Et si vous en avez déjà parlé, que la personne ne vous a pas entendu, parlez-en à quelqu'un d'autre. Restez pas tout seul dans votre silence, parce que c'est comme ça que les choses peuvent dégénérer. Parce que c'est comme ça que justement on reste au point mort et c'est pas ce qu'on veut. Quand on vit des choses compliquées comme ça, il faut en parler, il faut en sortir. Il faut savoir aussi que dans ce livre-là, donc le parâtre, le connard de l'histoire, en fait, dès qu'il y a du monde, dès qu'il y a des gens qui viennent à la maison, dès qu'il est à l'extérieur, etc., il fait des blagues avec les filles, il est tout mignon avec elles, machin, il fait genre ils s'entendent très très bien, etc., etc., alors qu'en fait pas du tout. Et ça, c'est très difficile parce que du coup, les filles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas en parler parce que tout simplement, ce mec a une très bonne image, il passe pour le beau-père parfait. Et donc, elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas en parler, que si elles en parlent, on les croira jamais. Mais sachez qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous croire. S'il se passe des choses qui ne sont pas censées se passer, alors parlez-en, il y aura forcément quelqu'un qui vous croira. Alors, étant donné que je suis un petit peu dans le thème, dans le sujet, je vais vous mettre ici, là, enfin quelque part sur l'écran, je vais vous mettre les numéros, que ce soit les numéros pour les enfants en danger, si vous êtes un enfant, un adolescent, si vous êtes en danger, si vous vous sentez en danger, vous pouvez appeler ce numéro que je vais afficher. Je vais aussi afficher le numéro que vous pouvez appeler pour les violences domestiques, les violences faites aux femmes, faites aux hommes, les violences conjugales, que vous pouvez appeler si jamais dans votre couple il y a des violences quelconques. Parlez-en, appelez ces numéros. Il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider quelque part. En tout cas, voilà, donc c'était la petite parenthèse pour ce livre. Moi, je l'ai trouvé génial. Peut-être à ne pas lire si vous êtes un peu sensible sur ces sujets-là, mais il est vraiment, vraiment bien parce qu'au final, malgré tout ça, il y a quand même un message d'espoir à la fin. Le même message que celui que je vous ai passé, en fait, il faut en parler parce qu'on peut vous sortir de tout ça. Donc voilà, c'était la liste des 8 livres que j'ai beaucoup, beaucoup aimé lire récemment. Je pense que je vais bientôt faire une nouvelle vidéo sur le livre que je suis actuellement en train de lire parce que je le trouve plutôt pas mal. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures. Lisez bien, profitez, c'est l'hiver. Posez-vous avec un plaid, un chat, un thé et puis un bouquin. Et je vous souhaite le meilleur du monde et je vous dis à très bientôt.